J'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille, sors ton café. Aujourd'hui, on adresse une question essentielle, vitale, une question philosophique. Mais d'abord, générique. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va adresser, on va répondre, on va aborder, on va approfondir une question qui m'est très souvent posée. La fameuse question du je suis skinny fat, Cara, est-ce que je dois d'abord perdre du gras ou prendre du muscle? Je suis en train de faire cette vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent. Il ne s'agit pas d'un jugement de ma part sur les personnes qui auraient ou qui ont des physiques que l'on peut qualifier de skinny fat. Je suis en train de faire cette vidéo pour t'aider, oui parce que vraiment, je vois le truc venir mais gros comme un camion, pour t'aider, toi qui regardes cette vidéo et qui est peut-être dans cette situation-là et qui veut changer, à faire ce qu'il faut pour sortir de cet effet-là. Si tu as un physique qui est considéré comme skinny fat et que tu es à 100% bien dans ta peau, que tu es en bonne santé, que tu pètes le feu, que tu aimes ça et que ça te convient à 100%, c'est juste parfait, ok? On va commencer par définir ce que c'est être skinny fat. Mais d'abord, je dois faire une dédicace. Bouge pas. J'ai promis une dédicace à Ellie S. Ellie, merci de me signaler qu'il y a également des guerriers qui me suivent sur les réseaux et sur YouTube. Vous êtes très discrets, du coup j'ai tendance à vous oublier, mais vous êtes dans mon cœur. Promis, je ne vous oublie pas, du coup, Ellie, dédicace à toi et merci pour ce commentaire. Ce serait peut-être un truc sympa à faire, ça. Dans chaque vidéo, prendre la peine de faire une mini dédicace à un commentaire qui aura été sympa ou marquant ou juste plein de love. Ça peut être un truc à mettre en place. Qui sait, qui sait. Qu'est-ce que le mode skinny fat? Qu'est-ce que être skinny fat? C'est ce que l'on obtient quand on mincit et que l'on ne perd pas en masse grasse corporelle, tout en maintenant son muscle. Le mode skinny fat, c'est ce que l'on obtient quand on fait des diètes, qu'elles soient plus ou moins restrictives, ou que l'on fait un rééquilibrage alimentaire, en faisant du sport à côté, mais sans faire attention au fait de maintenir son muscle. Le corps est très bien fait. Notre corps, qu'est-ce qu'il va faire en cas de pénurie? Eh bien, il va réfléchir comme ceci. Attends, ça me demande plus d'efforts. Et oui, je schématise à mort. Ça me demande plus d'efforts de maintenir mon muscle, ma masse musculaire, que ma masse grasse corporelle. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si je n'ai pas besoin de mon muscle, je vais m'en débarrasser. Je vais perdre du muscle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait du sport pour faire du sport, pour transpirer, pour être en bonne santé, pour avoir un système cardiovasculaire au top, tout en cherchant à perdre du gras, alors qu'en fait, comme on ne sollicite pas suffisamment sa masse musculaire, eh bien le corps ne maintient pas le muscle. Par contre, il va maintenir le gras, et là, on se retrouve dans un mode, dans un effet skinny fat. On va très souvent viser la minceur, c'est-à-dire une perte de volume, sans forcément se dire « Attends, je ne veux pas perdre de muscle, je ne veux pas me déshydrater, je ne veux pas me vider les entrailles, parce que oui, ça arrive, ça aussi. Ce que je veux, c'est être en meilleure santé, perdre en masse grasse corporelle et maintenir ma masse musculaire. » Et là, je ne te parle même pas de développement de masse musculaire, je te parle juste de maintenir le muscle que tu as déjà. Et c'est le piège dans lequel on tombe très souvent quand on commence à s'entraîner. On se dit très souvent, oui, je fais une généralité, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. On se dit qu'en faisant ça, on va obtenir le physique mince et au final maigre, puisqu'on va parler de taux de masse grasse corporelle, hein, je ne parle pas de maigreur extrême, je parle du mot maigre dans sa définition de base. On ne va pas viser ça, on va viser juste un « je veux perdre du poids ». On ne sait pas ce que le poids il veut dire, on ne sait pas si c'est du gras, si c'est du muscle, si c'est les deux. On ne sait pas si on va perdre que du muscle, mais on va mincir, on va perdre en volume. Par contre, on n'obtient pas forcément le résultat esthétique que l'on recherche. Alors, dédramatisons déjà le truc. Tout d'abord, ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas irréversible. Dédramatisons et cherchons aussi à comprendre pourquoi très souvent on se trompe. Nous sommes dans une société qui valorise la minceur. Nous avons des femmes, des actrices, des chanteuses, bref, des figures publiques qui font du sport, mais qui ne communiquent pas forcément toujours, et oui, là je parle de femmes, qui ne communiquent pas toujours sur les méthodes
qu'elles utilisent pour atteindre ces physiques-là. La plupart des gens, elles vont chercher à transpirer, à se dépenser, à se sentir bien et à se dire je vais faire un petit peu attention à ce que je mange et je vais obtenir le physique que je veux. Du coup, comment on fait pour contrer cet effet skinny fat? Faire des activités à visée d'amélioration cardiovasculaire, c'est le top. On va juste y ajouter un petit peu de contrainte mécanique et un petit peu de renforcement musculaire parce que je sais que la plupart des femmes adorent ce terme. Bon, on va faire de la musculation. Alors, la musculation peut être tout d'abord au poids de corps. Bien sûr, au bout d'un moment, on passe à l'étape supérieure et on attaque les charges. On peut faire donc de la musculation, mais également du pilates. On peut faire du crossfit. Il y a différentes façons de travailler un corps. On n'est pas obligé de faire de la musculation pure si on n'aime pas ça. Ensuite, manger, non pas que pour maigrir, mais aussi pour maintenir un petit peu son muscle. Du coup, le but n'est pas de s'affamer, mais de manger suffisamment en ayant un léger déficit, en mangeant assez de protéines pour maintenir son muscle. En fait, il faut juste changer son approche du truc et son état d'esprit. Ce n'est pas parce qu'on va commencer à faire de la musculation, que ce soit au poids de corps ou avec des charges, que l'on va se retrouver du jour au lendemain avec un physique de bikini ou de fitness model. Il y a différents paliers, il y a différents niveaux. Quand on commence à faire de la musculation, on peut avoir peur de se retrouver très vite, très musclé. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça demande un certain degré d'implication. Par contre, ce que ça fait sur le corps, c'est que ça va le renforcer, ça va nous permettre de maintenir nos muscles et ça va nous permettre de rester ferme si c'est ce que l'on recherche. Et enfin, la question de départ. Faut-il commencer par perdre de la masse grasse corporelle ou prendre du muscle? Eh bien, ça dépend de ton niveau. Si tu es dans ta première année de musculation sérieuse, attention, je dis bien sérieuse, ça veut dire que tu as déjà commencé par t'entraîner au poids de corps ou avec des charges raisonnables et légères et que tu commences à t'entraîner pour de vrai. Les hommes l'ont compris depuis très longtemps, il ne suffit pas juste de s'entraîner lourd, il faut s'entraîner bien aussi. Eh bien, les femmes ont un petit peu du mal à comprendre qu'il faut s'entraîner bien, mais qu'il faut aussi s'entraîner lourd. Et ce n'est pas parce qu'on s'entraîne lourd, eh bien, que l'on se retrouve du jour au lendemain avec une masse musculaire hors du commun. Si tu es donc dans ta première année de musculation sérieuse, tu peux avoir les deux. Tu peux et perdre en masse grasse corporelle et prendre du muscle. Encore une fois, raisonnablement du muscle. En t'entraînant et en mangeant comme il faut, tu vas retenir le muscle et favoriser ton muscle tout en perdant de la masse grasse corporelle. Pour ça, tu peux être soit en maintien au niveau de tes apports, soit être en léger déficit. En fait, tant que tu te retrouves dans une fourchette où tu es entre un léger déficit, un maintien ou un léger surplus, tant que tu es dans cette fourchette-là, que tu t'entraînes bien, que tu persévères, que tu es régulière, eh bien tu peux faire les deux. Bien sûr, ça va accélérer un petit peu le processus si tu es en déficit calorique. Encore une fois, léger. Et en ayant les bons macros. Mais ça, c'est un sujet pour une vidéo qui arrive très très vite. Si tu n'es pas dans ta première année de musculation sérieuse, je te conseillerais par contre de viser d'abord une perte de masse grasse corporelle avant de faire une prise de masse. Et non pas une prise de fat, attention, une prise de masse musculaire raisonnable en limitant au maximum la prise de masse grasse corporelle. Parce que quand tu vas perdre de la masse grasse corporelle, donc quand tu vas perdre du gras, tu vas avoir des résultats qui vont être visibles et beaucoup plus rapides que la prise de masse musculaire. Ça va te motiver et ça va te permettre aussi de partir d'une base qui va être, comment je pourrais te dire ça, plus satisfaisante pour toi, qui t'apportera un peu plus de satisfaction puisque tu auras déjà commencé à avoir des résultats et ça va te permettre de rester dans une dynamique positive, d'avoir un état d'esprit positif et d'avancer positivement vers ton objectif. Quand on commence par une prise de masse musculaire alors que l'on veut perdre de la masse grasse corporelle, c'est très déstabilisant et tout le monde n'en est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on prend forcément un petit peu de masse grasse corporelle. Mon conseil est de commencer toujours par une découpe, donc par une perte de masse grasse corporelle si l'on n'est pas dans sa première année de musculation sérieuse.
Et voilà pour ma réponse très complète à cette question qui revient très souvent. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aidera. Si c'est le cas et que tu l'as aimé, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce bleu vers le haut. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories et être au courant de la sortie de toutes mes vidéos. Et voilà, moi je te dis à la prochaine.